Comme vous le savez, le 9 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Et le Burundi ne devrait pas rester en arrière au niveau de cette journée, alors que tout le monde ici est d'accord que notre pays a des difficultés liées à la gouvernance, à la bonne gouvernance. Ces difficultés actuellement font le lit de la corruption et des malversations connexes. Or, on a constaté que la corruption et les malversations économiques, c'est l'ennemi numéro 1 de la bonne gestion budgétaire. La bonne gestion budgétaire, c'est quoi? C'est la collecte des ressources de l'État, la collecte des taxes, impôts et taxes. C'est la collecte de tout le type de ressources nécessaires pour que le gouvernement puisse exécuter son programme de développement. Mais la corruption et les malversations économiques deviennent ennemis numéro 1 parce qu'il y a des pratiques observées ici et là, et d'ailleurs contenues même dans la loi actuelle en vigueur de lutte contre la corruption, qui vraiment gênent la bonne gestion de la chose publique, en l'occurrence la bonne gestion des finances publiques. Il serait insensé alors de parler du développement économique pour un pays pauvre comme le Burundi s'il ne sait pas gérer de façon rationnelle le peu de ressources dont il dispose. Ces pratiques sont les suivantes. Il y a détournement des fonds publics, des deniers publics. C'est l'ennemi numéro 1. Vous êtes quelque part gestionnaire de la chose publique, vous adonnez au détournement des deniers publics, vous comprenez la conséquence immédiate. Il y a d'autres pratiques comme la gestion frauduleuse. Il y a les abus des biens sociaux. Il y a l'enrichissement illicite, observé ici et là, des cadres de l'État, au dos du contribuable burundais. Il y a le blanchiment. Il y a le favoritisme, par exemple, dans les marchés publics. Le favoritisme dans le recrutement qui altère la capacité des institutions. Maintenant, le Burundi fait preuve vraiment de manque de capacité dans les institutions publiques suite à ce phénomène de favoritisme dans le recrutement. Alors, si un pays est miné par le détournement des biens publics, la gestion frauduleuse, l'abus des biens sociaux. L'abus des biens sociaux, c'est quand on utilise le matériel donc, de l'État, les véhicules, à des fins privées, exploités à des fins privées. L'enrichissement illicite, on devient beaucoup plus riche que l'État, que l'institution qu'on dirige. Le blanchiment, essayer de se montrer comme un bienfaiteur, un bon investisseur, alors que c'est de l'argent volé au trésor public ou ailleurs. Et le favoritisme dans le marché public, imaginez-vous les marchés publics, la mauvaise passation des marchés publics, vous avez vu déjà les conséquences. Ici, barrage Manda par exemple, c'est la preuve. Alors, la réalité est que actuellement, la bonne gestion budgétaire est minée par des pratiques de corruption vraiment qui se généralisent actuellement. Or, nous constatons que le système actuel, surtout au niveau du pouvoir exécutif, a toujours voulu s'affranchir du rôle des institutions, pouvoir des institutions de contrôle pour exercer le rôle de contrôler la gestion des finances publiques. Ils sont marginalisés. C'est notamment la Cour des comptes par excellence. La Cour des comptes est l'un des piliers de la bonne gouvernance, par excellence. Un pays qui n'a pas de système de contrôle des finances publiques sérieux, avec des moyens matériels, humains, juridiques, avec un soutien politique de plus haut niveau, c'est un pays vraiment
qui voit la déperdition au niveau de la gestion de la chose publique. On ne pourra jamais lutter contre la corruption, c'est merveilleuse économique, sans avoir des institutions fortes à l'instar de la Cour des comptes. C'est même le gage de la mobilisation des appuis budgétaires des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, partout quand ils viennent analyser, évaluer le système de gestion d'un pays, ils analysent la capacité de contrôle des institutions. C'est l'indicateur par excellence. Mais actuellement, à notre niveau, avoir la Cour des comptes, les moyens humains dont ils disposent, les moyens matériels, juridiques, le soutien politique, peut-être les experts pourront en être en détail immédiatement après mon exposé. Mais Parsem s'interroge pourquoi les institutions, les plus hautes institutions, en l'occurrence la présidence de la République, comment le président de la République peut par exemple dire qu'il va suivre lui-même les petits dossiers, même dans les ministères, alors qu'il y a des institutions qui devraient jouer son rôle par excellence. C'est écœurant. Avec professionnalisme, parce que même les infractions connexes à la corruption sont, dont je viens d'évoquer, détournement, gestion frauduleuse, exige vraiment une connaissance approfondie. Il y a des subtilités juridiques par rapport à ces infractions, mais c'est des compétences. Ce n'est pas n'importe quel magistrat qu'on ramasse comme ça, qu'il vient et qu'il devient compétent pour vraiment qualifier de telles infractions. On va parler de ça après mon expose. Mais on ne comprend pas comment on dit la corruption mine, la corruption nous mine, alors que des institutions qui devaient aider dans ce secteur ne sont pas mises à contribution. Il y a le problème d'affectation budgétaire. On parle de gérer des annales, ici et là, même la révision budgétaire vient de nous le prouver. Mais je dois vous dire que quelque part, la mauvaise gestion fait le lit de tous ces problèmes.